La soutenabilité forte, les capitaux ne sont pas substituables. Les tenants de la soutenabilité forte développent une hypothèse. La nature est un capital productif particulier. Les dommages à la nature peuvent être irréversibles. Ainsi, le capital naturel ne peut être remplacé par un autre capital. Les différents capitaux sont donc complémentaires. La conclusion est alors claire. Notre modèle de production est difficilement soutenable. Comment justifier cette soutenabilité forte? La première raison est l'effet rebond, c'est-à-dire les limites du progrès technique. En effet, les innovations vont permettre une baisse du prix. Cependant, il va y avoir des effets pervers du remplacement du capital naturel par du capital technique. C'est ce que l'on appelle l'effet rebond. En effet, quand le prix diminue, il y a un effet direct. La consommation de la ressource augmente. Cependant, il y a aussi des effets indirects. Le pouvoir d'achat augmente, et donc la consommation globale augmente. L'effet rebond consiste donc à ce que l'innovation génère certes une baisse de l'intensité énergétique. On consomme moins de ressources pour produire une unité de richesse. Cependant, la consommation totale ne diminue pas, voire augmente. Ainsi, le seuil de 5 000 $ de la courbe environnementale va être dépassé par de nombreux pays sans qu'ils soient capables de mettre en œuvre des mesures permettant d'assurer la préservation de l'environnement. Seconde justification de la soutenabilité forte, les capitaux sont difficilement substituables. Ainsi, certains capitaux naturels ne sont pas remplaçables. Ce sont les éléments indispensables à la vie, l'eau ou l'air. Ensuite, le capital naturel n'a pas que des fonctions économiques. C'est par exemple le rôle des abeilles. Ainsi, les atteintes à l'environnement vont être irréversibles. C'est par exemple la disparition programmée d'une espèce comme l'ours blanc, mais aussi durable et à long terme. C'est par exemple les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl.